team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Car ça y est, le football recommence officiellement. On a eu les qualifs pour la Ligue des Champions. Certains championnats reprennent, je pense à la Belgique, à la Bundesliga 2, mais également à l'Autriche. Des choix qui ne sont pas des choix par défaut, dans le sens où, si vous me suivez depuis maintenant plusieurs années, ce sont quand même des championnats qu'on analyse toutes les années. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Tout est disponible juste en dessous dans la description. Mon canal Telegram perso, le canal Telegram de la team parieur. Pourquoi c'est ultra important de nous rejoindre actuellement? Car les Jeux Olympiques commencent et vous le savez, on est friand de pronostics et surtout friand de grosses compétitions. Le Telegram personnel ou celui de la team parieur sera extrêmement actif sur le mois suivant. Juste avant de parler des 3 rencontres, on va également faire le bilan des 2 dernières vidéos et tout commence extrêmement bien. De notre côté, l'analyse paye, les stats paye, l'expérience paye. 5 sur 6 sur les 2 dernières journées, que ce soit sur YouTube ou sur la team parieur. On a mis le bleu de chauffe pour cette saison. On vous a promis du succès. Tout commence très bien. Le but, continuer un petit peu et aller chercher au minimum un 2 sur 3 sur les 3 rencontres d'aujourd'hui. On va commencer tout de suite la team en Bundesliga 2 avec un choc qui, il y a quelques années, comportait 2 équipes de première division. C'est Schalke qui joue contre Hambourg. 2 équipes qui sortent d'une saison très décevante forcément du côté de Schalke, bon dernier en Bundesliga, et du côté d'Hambourg également, seulement 4e à quelques points de la 3e place qualificative de barrage. Au niveau de ses stats à domicile, Schalke a été tout simplement la plus mauvaise équipe. Saison clairement à oublier, que ce soit en termes de points, seulement 12 points pris, la plus mauvaise attaque, mais également la pire défense. Le côté positif du côté de Schalke, c'est que le point faible, il était surtout offensivement et qu'ils ont recruté justement un joueur de Hambourg, Terodde, qui avait terminé dans les meilleurs buteurs de Bundesliga 2 avec 24 buts. À côté de ça, c'est également le parcours à l'extérieur d'Hambourg qui les a empêchés d'accéder à la première division. Et sur l'ensemble de la saison, c'est tout de même 44 buts encaissés. Mais offensivement, on ne peut rien leur reprocher. Hambourg a terminé à la meilleure attaque avec 71 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, forcément, les 2 équipes jouent des matchs amicaux. Mais on peut déjà constater quelque chose. Tout d'abord, Terodde est en forme. Il a mis un doublé la semaine passée contre le Vitesse Arnhem. Victoire 3-2. Et que ce soit Schalke contre le Zénith Donetsk ou Vitesse, mais également Hambourg contre Augsbourg et le FC Bâle, les 2 équipes sont invaincues et ont mine de rien un petit brin de confiance pour lancer cette saison. On le sait, le championnat allemand, en l'occurrence la Bundesliga 2, est un championnat extrêmement prolifique où on ne s'ennuie jamais. On l'a vu l'année dernière, la moitié des équipes culminent à plus de 3 buts par match marqués ou encaissés. Schalke-Hambourg devrait être une rencontre plutôt sympathique à regarder. De plus, les 2 équipes auront à cœur clairement de bien commencer la saison pour essayer d'oublier ce qu'il s'est passé l'année dernière. Sur ce coup, je vais partir sur un match prolifique et vous proposer un plus de 2,5 buts coté à 1,67. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Autriche. On va proposer 2 paris. Tout d'abord, un pronostic fun et un pronostic plutôt sécurisé. C'est Graz qui reçoit le Red Bull de Salzbourg, le 3e de l'année dernière, qui affronte le champion. Ça devient une habitude. Salzbourg, c'est 8 titres de champion d'affilée avec toujours un recrutement assez malin. À domicile, mine de rien, Graz a fait une belle petite campagne l'année dernière. Seulement 4 défaites en 16 rencontres et une des seules équipes à avoir justement battu le Red Bull de Salzbourg à domicile sur le score de 2-1. À l'extérieur, Salzbourg a marché sur tout le monde. C'est vrai que c'est une excellente saison pour eux comme depuis plusieurs années. 15 points d'avance en championnat, meilleure attaque à l'extérieur, meilleure défense à l'extérieur. Tout se porte bien pour les Autrichiens hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, là aussi, c'est 2 équipes qui ont joué beaucoup de matchs amicaux, mais également une rencontre de coupe où Graz s'est imposé sur le score de 9-0. Alors vous me direz, c'est une équipe amateur, je vous rejoins complètement, mais ce qui est plutôt positif, c'est que plusieurs joueurs ont marqué au moins un but et peu que la confiance, ça fait du bien. Salzbourg s'est également imposé sur le score de 4-1 en coupe, mais on se
montrait quand même quelque chose de plutôt négatif du côté de Salzbourg. On l'a vu il y a 2 ans avec l'émergence de Haaland qui est ensuite parti à Dortmund. Cette fois-ci, c'est le meilleur buteur de l'année dernière en la personne de Daka qui a rejoint Leicester. Et sur les 94 buts marqués l'an passé par Salzbourg en championnat, Daka en a marqué 27, 2 joueurs en ont marqué 14 en la personne de Berisha mais également Koita. Les 2 joueurs sont blessés. Si on suit les stats, 55 buts, des buts forcément marqués par Salzbourg l'an passé sur les 94 ne seront pas titulaires demain. Historiquement, certes, Salzbourg reste sur 3 victoires de suite. Mais cette année, en ce début de saison avec des joueurs blessés et peu de recrutement, je pense que Graz est capable de réaliser une belle petite performance. Pronostic fun, Graz ou nul, cote à 2,20 pour ceux qui veulent sécuriser comme moi. En l'occurrence, Graz ne perd pas ou perd un but, c'est tout de même coté 1,45. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Belgique où le Standard de Liège reçoit Genk, le 6e qui affronte le 2e de l'année dernière. Genk qui s'est incliné pour le titre à la différence de but particulière, 44 points dans le groupe de championnat, 44 points pour Bruges. Au niveau de la saison à domicile, le Standard a été plutôt correct. Certes, beaucoup de matchs nuls, mais très peu de défaites. 7 victoires, 7 nuls pour seulement 3 défaites. En fin de saison, c'était un peu plus compliqué. Les qualifs de la Conference League ont vu les Liégeois perdre 5 rencontres en 6 matchs. De son côté, Genk à l'extérieur, c'est tout ou rien. 7 victoires pour tout de même 7 défaites en 17 rencontres. Mais ce qui est plutôt positif, c'est de constater que le Standard actuellement n'y est pas du tout. Je vous l'ai dit, 5 défaites sur les 6 dernières rencontres l'an passé avec 18 buts encaissés. Ces problèmes défensifs se confirment encore une fois en matchs amicaux. 6 matchs amicaux, tout de même 11 encaissés. Du côté de Genk, c'est complètement contradictoire avec l'état de forme du Standard. Une seule défaite sur les 10 dernières rencontres l'an passé avec tout de même 26 buts marqués. Certes, Yaremchuk ne sera pas là car il a joué l'Euro et sera sûrement à court de forme. Mais on a vu que Genk est capable d'embêter les Cadors. En l'occurrence, une défaite sur le score de 3-2 contre Bruges en Supercoupe. Historiquement, Genk perd très peu au Standard, une seule défaite sur les 5 dernières confrontations. Mais je vous l'ai dit, également il faut sécuriser au maximum ses pronostics en ce début de saison. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur un match nul ou Genk, une double chance et plus de 1,5 but. C'est coté à 1,59, un pronostic qui nous avait déjà réussi en Ligue des Champions avec le Celtic contre Midtjylland. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour continuer à parler pronostics sportifs, paris sportifs, analyse. Au programme de demain, forcément, le retour de notre Ligue 2 avec Bastia qui est remonté. Bastia, Toulouse, Auxerre. Il y a vraiment une très très belle compétition à venir. Excellente journée et soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.